Bonjour à tous, moi je vais vous parler des deepfakes. Sujet abordé en 2018 lors du panneau crime, donc 2019 n'est pas en reste quand on voit ces chiffres, 84% d'augmentation. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que ces technos sont compliqués, demandent et nécessitent beaucoup de connaissances, il n'en est rien, un PC, une connexion internet, et puis on trouve ces logiciels, Deepfake Lab ou Fake App, qui sont notamment utilisés avec l'algorithme qui est le GAN, qui sont des réseaux neuronaux qui sont en opposition et qui utilisent donc de l'apprentissage en profondeur. Euh, Ce qui permet en fin de compte aussi d'avoir des applications qui tournent sur mobile, comme Zao, qui est une application chinoise qui fait beaucoup de bruit là-bas, qui avec un simple smartphone vous permet donc de modifier une image ou un film. Et il y a à savoir que la Chine a interdit le deepfake et considère ça comme un crime. Donc après, on a plusieurs exemples. On a du face swapping, où c'est assez drôle. On voit donc Donald Trump lors de sa procédure de destitution, ou Vladimir Poutine en écolière japonaise, ou encore dans une fameuse pub bien connue, on a donc Mr Bean qui remplace Charlize Theron. Mais quand les deepfakes passent du côté obscur, il se passe quoi? Ce genre de choses, une attaque assez maligne où les auteurs ont utilisé un deepfake audio. Ils ont aussi compromis la boîte mail du PDG. Ils ont pu comme ça donc appeler tranquillement le PDG donc de la boîte britannique. Et ils ont réussi à faire un virement de plus de 200 000 euros. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau puisqu'on a utilisé un deepfake audio et du coup, la personne était sûre que son interlocuteur était la bonne personne qui a effectué le virement. Donc après, au niveau des vidéos, on n'est pas en reste. On se rappelle tous de celle de Barack Obama. Donc dans la politique, on a eu quoi? On a eu celle-là où on a Donald Trump qui annonce tout simplement qu'il a éradiqué le virus du sida lui tout seul. En fin de compte, c'est un coup de solidarité sida lors du Fonds mondial donc, contre le sida afin de sensibiliser notamment la France et l'Amérique qui sont les gros contributeurs. Pardon. Après, on a eu ça aussi où on a Emmanuel Macron, ou le lapsus. Emmanuel Macron qui a annoncé tout simplement qu'il allait être le présentateur donc, de compléments d'enquête. Donc tout ça pour dire qu'on est capable maintenant de faire de la désinformation et comment on pourrait s'en prémunir? De plusieurs façons. On peut faire comme la Chine, dire voilà, c'est un crime, on arrête le truc. Ou comme la Californie où on a mis en place 2 projets de loi qui protègent et les politiciens et les particuliers. Après, le problème est de pouvoir donc identifier et prouver qu'on est bien sous un deepfake. Donc du coup, on a les GAFA qui se sont associés, donc comme Facebook, Amazon, pour lancer des challenges deepfake, puisque Facebook notamment a décidé de bannir les deepfakes de ces plateformes. L'Europe n'est pas en reste, puisqu'avec le projet Deadline, on attend au courant 2020 un projet deepfake, un projet de détection de la même envergure. Donc l'avenir de tout ça, on est sûr et certain que les technos les évoluent et que de toute façon, ce qui était perfectible encore il y a 2 mois ne le sera plus d'ici 3. Ce qui inquiète vraiment, et c'est la grosse menace, c'est pour 2020 lors des élections, et parce qu'on n'est pas tout à fait capable de détecter, et tous les problèmes liés à la désinformation risquent d'être vraiment au cœur de cela. Donc du coup, on se pose la question de l'intégrité et du message qui peut être passé par telle et telle personne publique, mais aussi notamment en termes d'intégrité, puisque les agences de communication et de médias se posent des questions, notamment liées à leur image de marque, si un deepfake était utilisé. Donc je pense que 2020, ça va être vraiment une année charnière pour les deepfakes et on verra cela de très très près. Et peut-être qu'en 2021, on vous proposera un sujet un peu plus poussé et élaboré. Voilà. Sur ce, une petite pause pub et je vous remercie.